Salut les amis, j'espère que vous allez bien, ici Bertrand. Alors aujourd'hui, je voudrais vous entretenir sur un sujet vraiment très important. J'ai un ami proche à moi, un Africain qui m'a contacté dernièrement pour un certain nombre d'informations. Alors, l'objectif de cette vidéo est de partager là, j'espère que les connaissances que nous pouvons donner à une seule personne. Alors la question du monsieur était de savoir, oui, il allait faire quelque chose avec son permis et il s'avérait que son permis, on lui a dit que c'était invalide. Et pourtant il était surpris, pourtant il a joué dans ses documents. Et alors il m'a appelé pour en savoir plus. Alors je partage donc cette expérience avec vous parce que je sais que nombreux ont la même situation tout le temps. Et je me répète souvent en disant ici et là la même chose. Voilà. Aux États-Unis, particulièrement parce que c'est là où nous vivons, nous avons des personnes, nous avons ceux qui s'occupent de l'identification. Dans les États où nous vivons, nous avons 50 États et 2 îles. Dans chaque État, il y a un gouvernement. Alors, aux États-Unis, le rôle du gouvernement est de produire l'identité au niveau de ce département de transport, assurer la santé et la sécurité. Donc nous avons de la police, nous avons les départements de transport et les écoles. Et dans chaque État, lorsque vous êtes nouveau immigré, par exemple dans l'État de New York, vous avez aujourd'hui l'opportunité de faire le permis de conduire étant sans papier ou en visite ou tout ce que vous pouvez imaginer. C'est ce qu'on appelle Green Light. Et pour ceux qui sont des étudiants, ceux qui sont des résidents, ceux qui sont des Américains, ils peuvent faire la carte d'identité, Identification Card. Voilà. Ce que vous devez retenir, lorsque vous arrivez aux États-Unis, vous faites le premier document avec les papiers que vous avez sur la table. Je prends par exemple le cas le plus récent, ceux qui n'ont pas de papiers. Vous faites le Learning Permit, ou bien les étudiants, vous faites la ID Card. Lorsque vous allez au département de transport faire cette identification, c'est des documents que vous produisez qui sont enregistrés dans la base de données. Ça, il faut le retenir. Donc, ça veut dire que si vous avez fait un simple passeport, le permis qui vous est octroyé est un permis pour les personnes sans papier. Maintenant, quelques temps après, vous engagez des procédures et votre statut évolue de étudiant ou bien de sans papier à autorisé à travailler. On va vous produire un working permit, un document de travail et éventuellement vous aurez accès au droit à la carte de sécurité sociale. Alors à ce moment précis, prenez les nouveaux documents, repartez au département de transport pour faire ce qu'on appelle une mise à jour de vos informations. Alors vous amenez ça avec c'est-à-dire le Work Authorization, donc le document de travail, le permis de travail et la carte de sécurité sociale, vous repartez là-bas pour faire une mise à jour de vos informations. Alors, dans votre nouvelle pièce d'identité qui va sortir, vous aurez, il y aura cette restriction conditionnée par la durée de validité des nouveaux documents qu'on vous a octroyés. Ça veut dire, par exemple, en cas pratique, si votre permis de travail a une validité de 2 ans, sur le nouveau permis ou bien votre nouvelle identification, cette validité sera inclue. Ça veut dire qu'à l'expiration de cette validité, votre permis sera certes une carte valide en tant que papier, mais au sein du système, vous serez redevenu légal. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Lorsque vous avez renouvelé votre identité, vous repartez faire comme ceci et ainsi de suite une fois. Donc plusieurs fois, au fur et à mesure que vous renouvelez vos documents de travail, vous refaites la même procédure. Comme ça, votre information sera continuellement à jour. Maintenant, quand vous quittez de permis de travail à résident permanent, on vous donne une carte de résident permanent, une carte verte. Prenez cette carte verte et votre carte de sécurité sociale et votre preuve d'adresse. Repartez encore au niveau du département de transport, mettre à jour vos informations. Et comme la carte verte, on a des cartes temporaires de 2 ans ou bien des cartes permanentes
de plusieurs années, de 10 ans renouvelable plusieurs fois. Alors, la nouvelle pièce d'identité qui vous sera octroyée aura cette validité aussi. Et quand vous devenez citoyen américain, faites le même scénario. Vous prenez votre soit passeport ou certificat de citoyenneté ou de naturalisation. Vous repartez au niveau du département des transports encore pour une mise à jour finale parce que pour le citoyen américain, sa citoyenneté n'a pas d'expiration. Je donne cette information parce que c'est important. Nous sommes nombreux ici qui avons déjà des statuts évolués, mais nous avons des documents en retard et parfois nous voulons faire telle ou telle activité. On nous dit que nos documents sont expirés et nous prenons panique. Les cartes d'identité, permis de conduire, permis d'apprentissage ont des validités, parfois visibles à l'œil nu sur le document, parfois dans le système. Donc à chaque fois, pensez à mettre à jour. L'autre aspect, certains disent souvent que j'ai une adresse qui est là quand je suis arrivé aux États-Unis, c'est la première adresse que j'ai utilisée pour mes papiers, donc je n'ai pas changé. J'ai 10 ans, 13 ans, j'ai toujours l'adresse de départ. Je voudrais être clair, cette information est importante. Quand vous êtes dans un État, il y a des bureaux d'immigration, c'est-à-dire chaque État avec sa subdivision a en allo un bureau qui s'occupe de cet État. Mais si je déménage d'une ville à une autre ville dans le même État, je n'ai pas de crainte à mettre à jour mon adresse. Ça n'impacte pas sur la durée de ma procédure parce que je suis dans le même État. Si je quitte maintenant de cet État pour aller dans un autre État, je dois me rassurer que l'autre État dépend toujours du même bureau d'immigration où mes documents ont été soumis. Si ce n'est pas le cas, alors là, vous pouvez vous inquiéter du transfert de votre dossier de cet État à un autre État ou bien de ce bureau à un autre bureau. Mais parfois, ça peut être aussi avantageux lorsque vous transférez d'un État à un autre parce que ce n'est pas toujours néfaste. Je peux changer d'État et aller déménager pour un État où les services d'immigration sont plus, allégés, moins saturés et où les procédures vont un peu plus vite. Vous avez par exemple le bureau d'immigration du Nebraska, nous avons le bureau d'immigration de Potomac et ceux du Texas où ça va un peu plus vite que les bureaux d'immigration de Californie qui couvrent Californie, New York, New Jersey et autres. Donc, n'ayez surtout pas crainte. Quand vous déménagez, allez à la poste, mettez à jour votre nouvelle adresse. Si vous êtes dans le même état, ça n'a pas d'impact. Et c'est encore plus important parce qu'il y a des notifications qui peuvent arriver et qui sont importantes de prendre acte immédiatement. Et parfois, l'adresse que vous avez utilisée est une autre adresse et à la fin, vous vous retrouvez dans des systèmes de pénalité pour rien. Donc, je partage cette vidéo qui est une vidéo d'éducation pour ceux ou celles d'expression française, je vais dire les francophones qui traversent tout le temps cette difficulté. Et j'espère avoir été concis et je continuerai de partager ces vidéos d'expérience parce que l'objectif pour moi est d'apporter cette connaissance afin que nous tous nous soyons au même niveau d'information. Je vous souhaite une agréable journée et un week-end dans la paix et dans la santé.